Bonjour. En complément de l'article zip dans Mac local sur les utilitaires de compression, je vais vous parler aujourd'hui de l'utilitaire Kika qui est plus puissant que le logiciel zip par défaut de Mac et qui permet donc de gagner du temps et de la place sur votre disque dur. Ce logiciel est open source, gratuit, 64 bits francisé. Il a beaucoup d'avantages sur l'utilitaire d'archives par défaut. Vous pouvez le retrouver sur internet à l'adresse kikaos10.com. Cliquez sur cette icône pour le télécharger et l'installer. Dans un premier temps, je vous conseille de mettre un raccourci dans le dock pour l'utiliser. Si vous avez un dossier, comme moi, archive à envoyer par mail, la manière la plus simple de l'envoyer, c'est de le compresser pour gagner du temps et de l'espace. Je regarde sa taille, 3 mégas, c'est assez lourd, ça va prendre du temps à partir et ça va prendre de la place sur le disque dur de votre ami. Donc, je vais le compresser archive à envoyer. Cette compression se fait à l'aide de l'utilitaire par défaut de Mac. Je regarde la taille, c'est un format zip, la taille de 954 kg. Bon, c'est pas mal, c'est un petit peu moins d'un tiers de la taille du fichier original. Je vais utiliser le logiciel Kika dont je parle aujourd'hui. Je vais faire glisser le dossier dans le dock sur l'icône du logiciel. Voilà, après un petit peu moins d'une seconde, nous avons un deuxième fichier zip qui est ce dossier compressé par l'utilitaire Kika. Je fais CTRL-clic, lire les informations pour afficher la taille. Donc cette taille par défaut du zip de Kika est un tout petit peu inférieure à la taille du zip de macOS 10, 831 kg. Alors je vais vous faire voir comment utiliser toute la puissance de ce logiciel. Si je clique sur l'icône, je fais un petit peu de place. Je vois que le format par défaut est zip et la méthode de compression est normale. Alors je clique sur Kika, je vais dans les préférences et je vais choisir un autre format, le format 7Z qui est le format 7zip qui est beaucoup plus puissant. Et comme maintenant les ordinateurs sont un petit peu plus puissants, je vais choisir la méthode de compression maximale. Voilà, je quitte le logiciel, je relance. Je vais bien voir que maintenant le mode de compression par défaut est 7zip et la méthode maximum. Je vous parlerai des autres options un petit peu plus tard. Je ressors du logiciel, je prends mon dossier à envoyer, je le fais glisser sur l'icône Kika. Voilà, après un petit peu moins d'une seconde, un nouveau fichier apparaît sur le bureau qui s'appelle cette fois archive à envoyer.7z pour 7zip, qui est ce nouveau format de données compressées plus puissant. Je vais voir les informations. Lire les informations. Voilà, la taille est surprenante, 299 kg, c'est-à-dire un dixième du poids du dossier original. Je vais comparer encore une fois avec la taille du fichier zip de macOS 10, utilitaire d'archives, 954 kg. Voilà, encore une fois, 954 kg, un tiers du poids du dossier original, avec utilitaire d'archives, format zip, 299 kilo-octets, avec le logiciel Kika, un dixième du poids du fichier original, avec un format 7zip. Voilà, dans un autre tutoriel, je vais vous faire voir les options un petit peu plus puissantes de Kika et comment installer le menu contextuel qui fait que vous aurez, sans avoir à avoir l'icône dans le dock, comme ici, vous aurez la possibilité de compresser un fichier, un dossier, avec le menu contextuel compressé avec Kika que nous allons installer. Voilà.